I surrender all to you, all to you. Alléluia, nous sommes dans la joie de pouvoir ensemble louer le Seigneur ce matin et je veux vraiment que nous puissions être libres, même si on est chacun chez soi, que nous puissions louer notre Dieu, celui qui a créé le ciel, la terre, tout ce qu'elle renferme. Il est le Dieu merveilleux, nul n'est comme lui et nous voulons vraiment l'adorer, venir devant lui ce matin encore pour apporter nos cœurs, nos louanges. Alléluia. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. 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 Je te
veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, éternel.
ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi. Seigneur, viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car ta présence me donne la paix. Viens, Seigneur, et remplis-moi. Inonde-moi, Seigneur, inonde-moi, Seigneur, de ta présence. Inonde-moi, Seigneur, inonde-moi, Seigneur, inonde-moi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Inonde-moi, Seigneur. Seigneur, viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car tu es mon réconfort. Viens, Seigneur, fortifie-moi. Inonde-moi, Seigneur, inonde-moi, Seigneur, de ta présence. Inonde-moi, Seigneur, inonde-moi, Seigneur, inonde-moi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Inonde-moi, Seigneur. Oh, alléluia, j'ai besoin de toi. Tu es le Dieu de toute éternité, celui qui était et qui vient. Tu es le Dieu de toute éternité, celui qui était et qui vient. Inonde-moi, Seigneur, inonde-moi,
Bonjour bien-aimés, je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a encore accordée aujourd'hui, en ce dimanche, pour que nous puissions les célébrer et les glorifier. Je ne sais pas de quelle manière avez-vous commencé ces débuts de déconfinement, mais je me rappelle d'une personne qui au travail s'est exprimée d'une manière un peu désolante en disant, pour moi en tout cas, en disant que vivement le déconfinement. Comme ça, je peux reprendre ma vie là où je l'avais arrêté. C'est une chose. Ça m'a fait réfléchir en disant, donc il y a des personnes qui voyaient ces déconfinements comme étant la reprise de leur activité là où ils avaient arrêté. Durant tous ces temps de confinement, nous avons passé notre temps à vous exhorter, à vous adresser la parole, à vous prévenir, à vous avertir de la part de notre Seigneur. Hier encore, dimanche dernier, le pasteur Antoine nous a donné une parole, encore une fois, qui était tellement bien. Si tu me cherches, je vais le dire à mon Père. C'est une question qui doit nous revenir. Mais ce matin, moi j'ai besoin de vous parler, de vous amener à être prudent. Je vais parler d'un fléau, de quelque chose qui vient avec une ruse pour accaparer tous les peuples de Dieu et les enfants de Dieu, surtout les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les églises de Dieu. Parce que beaucoup peut-être sont en train de penser que le déconfinement est synonyme de reprendre à faire les choses comme on le faisait avant. Alors je vais lire avec nous une parabole que le Seigneur Jésus a donnée. Et le thème de mon sujet est le sommeil. La Bible dit ceci: il leur proposa une autre parabole. Et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ.
Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de l'ivraie parmi les bleus et s'en alla. J'aimerais qu'on reprenne cette parole qui est citée dans le livre de Matthieu chapitre 13, versets 24 à 25. Vous pouvez lire jusque plus loin. Mais j'ai une pensée à nous faire communiquer. Il est écrit qu'il leur proposa une autre parabole. Parmi toutes les paraboles que le Seigneur avait proposées, il va proposer celle-ci. Le Seigneur est celui qui connaissait les pensées et qui pouvait lire et scanner une personne dès que la personne se présentait devant lui. Alors tous ceux, les Juifs qui venaient et qui, encore une fois, écoutaient cette parole, il va leur donner cette parabole en disant « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema les livraie parmi les blés et s'en alla. » Je voudrais attirer notre attention sur le fait de veiller sur les efforts dans la prière, les efforts que nous avons fournis dans la prière, la communion que nous avions tissée avec notre Dieu durant tous ces temps de confinement. Je vais parler aussi du danger, ces dangers qui guettent si nous ne sommes pas prudents, ces dangers du sommeil spirituel. Quand nous avons lu cette parole, je comprends une chose. Dans la parabole, on présente les bons travaux accomplis par une personne. Cette personne avait reçu ou s'était procuré de la bonne sémence. Durant tous ces temps de confinement, nous avions effectué les travaux dans la famille, parmi les enfants et dans notre vie. Ici, on nous parle d'une personne qui était en possession d'une bonne sémence. Il s'est procuré la bonne sémence. Et il a déposé cette sémence sur une bonne terre. Cette terre qui est définie ici comme étant le champ. Nous voyons pourquoi le Seigneur a-t-il dit. Au départ, c'est un privilège de cet homme pour que cet homme, ayant possédé la bonne sémence, et il ne va pas le semer n'importe où, il va le déposer sur une bonne terre, dans son champ. Le champ peut être présenté comme étant notre vie, comme une famille, aussi comme une église. Nous pouvons dire beaucoup sur le champ, c'est que nous avons peut-être gagné à un grand prix, le travail que nous avons gagné, encore une fois, la délivrance que nous avons pu obtenir, une guérison quelconque ou une victoire, là où nous étions le plus faibles, alors que Dieu nous a rendus, encore une fois, victorieux. Durant tous ces temps de confinement, il y a eu des travaux qui se sont effectués dans notre vie, comme dans ta vie, comme dans ma vie, comme dans nos vies, où le Seigneur nous a réconciliés avec lui-même. Nous avons fait ce travail. Et moi, je voudrais attirer cette attention pour que nous ne soyons pas comme cet homme qui a dit « Je voudrais reprendre ma vie là où je l'avais arrêtée. » Et que je puisse vous montrer les dangers qui rôdent autour de nous. Parce que la Bible dit que le diable rôde comme un lion qui a faim, qui cherche les moyens de dévorer, qui dévorer quelqu'un qui est imprudent. C'est le sommeil. La Bible dit « Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima autre chose. » La personne au départ avait sémé une bonne sémence. Il était totalement dans l'assurance, dans la certitude. Il s'est dit, oui, j'avais une bonne sémence, je l'ai déposée sur une bonne terre. Tellement des efforts pour le travail qu'il avait accompli. Et il continuait à s'aimer, il a s'aimé. Mais il y a une chose qu'il n'avait pas fait. La Bible dit, pendant que les gens dormaient, toutes ces personnes qui, dans l'ensemble, formaient les gens, cet homme qui avait un champ,
faisait partie aussi du nombre. Pendant que les gens dormaient, au moment où tout le monde dormait, l'ennemi vint. L'ennemi arriva. Et lui aussi, il vient pour déposer. Il y a quelque chose que je saisis là. Cet ennemi qui vient n'avait pas de champ. Cet ennemi qui vient n'avait pas labouré. Cet ennemi qui vient n'avait pas, encore une fois, travaillé la terre. C'est la personne qui a sémé, qui avait tout fait, tous ses efforts. Lui, son objectif était venu juste de s'aimer, de déposer. Parmi la sémence, il va déposer. Mais à quel moment il est venu? La Bible va dire que pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima, encore une fois, de livrer. Autre chose, bien-aimés, nous avons tellement fourni des efforts, nous vous avons conseillé, exhorté, mais maintenant que nous sommes déconfinés, je peur que nous puissions tomber dans des travers ou dans des habitudes d'autrefois à cause de nos imprudences. Parce que là aussi, l'ennemi va venir souffler dans l'oreille. Il va venir te rappeler les choses que tu avais laissées en suspens. Il va venir te montrer encore d'autres directions. La manière où tu étais avant les confinements. La manière de ton orgueil, de tout ce qui suit. La Bible dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aima. Autre chose, les livrer, dans le verset 25. Si l'ennemi est venu s'aimer, c'est par manque de vigilance du propriétaire des champs. Le sommeil, moi, est défini comme étant l'état d'une personne dont la vigilance se trouve suspendue de façon immédiate. Comprenez bien cette définition que je nous donne. Le sommeil est défini comme l'état d'une personne dont la vigilance se trouve suspendue de façon immédiate. Quand une personne arrête d'être vigilant sur sa conduite, sur sa manière de dire, de faire des choses, sachez qu'une seule chose, quelque chose de grave va arriver. Je prends l'exemple de ceux qui conduisent. L'État nous a interdit, par exemple, les portables, les téléphones, encore une fois, au volant. Parce que ces téléphones au volant, quand on voudrait envoyer un SMS ou voir, lire le SMS, nous plonge dans un sommeil, dans un état de sans vigilance. Et cela peut provoquer, encore une fois, un accident grave. L'imprudence, c'est ce travail que l'ennemi apporte dans le cœur, apporte dans la vie. Alors, quand une personne est dans l'état où la vigilance se trouve suspendue, il y a danger. Il y a des clignotants qui disent danger, danger, danger. C'est quoi la vigilance? La vigilance, c'est une surveillance soutenue. Quelqu'un qui est vigilant, c'est quelqu'un qui surveille sa vie avec une surveillance soutenue. Il est prudent, je veux dire. Il devient le gardien de ce qu'il a sémé, de ce qu'il a, encore une fois, reçu. Combien le Seigneur nous a inondés de sa parole. Le Seigneur nous a donné, nous a fortifiés. Nous avons pris des décisions, encore une fois, fortes dans nos cœurs. J'aimerais attirer notre attention de peur que nous puissions tomber dans ces sommeils spirituels et que nous baissions de garde. Et l'ennemi puisse encore une fois s'aimer autre chose. Oui, bien-aimé, quand quelqu'un est vigilant, c'est une surveillance soutenue de la personne qui, encore une fois, veille sur ce qu'il a sémé, ce qu'il a reçu du Seigneur, ce qu'il a obtenu, la relation, les efforts dans la prière, tout ce qu'il a obtenu, la personne veille sur cela de manière qu'il ne puisse plus le perdre. Bien-aimé, le sommeil apporte la pauvreté. La Bible dit que
n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Il enseigne en disant, ouvre les yeux, tu seras rassasié du pain. Proverbe chapitre 20, verset 13. Là encore, l'accent est encore mis. N'aime pas le sommeil. Tu as commencé le déconfinement. De quelle manière tu vas continuer jusqu'à ce que les portes de nos églises soient ouvertes? Est-ce que tu t'es déjà assoupli? Tu as baissé encore le rythme. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Le sommeil apporte toujours la pauvreté dans la vie d'une personne. La Bible conseille en disant, ouvre les yeux, tu seras rassasié du pain. C'est quoi le pain? La parole, la communion. Le pain est donné par la prière. Une personne qui est à la recherche du pain, c'est une personne qui est constamment dans la communion, comme on vous a enseigné. Encore une fois, dans l'exaltation du Seigneur, dans la louange, dans l'adoration. C'est celui-là qui cherche du pain. Malheureusement, il y a des personnes de nos jours qui aiment dormir comme s'ils faisaient la compétition avec la mort. Ça, c'est dangereux. Une personne qui aime dormir comme si c'était un concours qu'il était en train d'accomplir ou de faire avec la mort. Oui, il y a des gens comme ça qui aiment dormir, mais n'aiment pas le sommeil, bien-aimés. Dans le livre de Proverbes, chapitre 6, verset 4, il est écrit ceci. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Ceci peut être défini comme étant la prudence, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est Dieu qui conseille. En fait, ce que Dieu est en train de parler ici n'a rien à voir avec le sommeil charnel que nous pouvons, encore une fois, exprimer quand nous dormons, qui est le résultat qui permet à ce qu'une personne, après avoir travaillé, puisse se reposer pour que son corps puisse se régénérer dans le sommeil. Ça, c'est une chose, je vous parle du sommeil spirituel. C'est une arme secrète que l'ennemi utilise. Mais à quel moment, quand notre vigilance est à la baisse, quand nous baissons les bras, quand nous disons nous sommes plus forts, parce que des fois nous comprenons que nous sommes plus forts, mais que nous oublions que l'ennemi est plus rusé. Il est celui qui propose des choses. Je suis sûr que depuis le début de ce confinement, l'ennemi est venu vous proposer des choses. Et il soutient ces choses qu'il vous propose par des faits, encore une fois par des preuves, en disant, oui, vous êtes plus fort, vous allez continuer, ne prie pas aujourd'hui, ne lis pas la Bible aujourd'hui, n'écoute pas la parole de Dieu aujourd'hui, ne mets pas la louange aujourd'hui, tu as assez prié, tu as assez communié avec le Seigneur. Tout ça, c'est une ruse qui vient de la part de l'ennemi pour apporter la distraction et d'amener dans un état de sommeil spirituel. Oui, la sémence que l'ennemi sème, que nous avons quand nous sommes endormis, peut être définie comme étant la fatigue. L'ennemi est spécialiste de s'aimer la fatigue. La Bible dit, quand les gens dormaient, l'ennemi est venu. Il a seulement accès quand tu dors. Si tu es réveillé, il ne viendra pas. Voilà pourquoi la Bible nous conseille de ne pas aimer le sommeil et de ne pas donner d'assoupissement dans nos paupières. Il envoie la fatigue spirituelle, le découragement spirituel. Il travaille pour cela. Il y a une parole, tu vas entendre une personne qui va te dire une parole de découragement et qui va activer quelque chose, une fatigue en toi pour que ces plans puissent se mettre en place. Cette fatigue spirituelle peut te plonger dans un coma profond, comme quand on nous injecte l'anesthésie avant de subir une opération douloureuse. Vous savez, quand on est dans cet état, on est à la merci du docteur, sans aucune réaction. Il y a 2 semaines, j'ai été
aller faire un examen qui nécessitait qu'on puisse m'endormir totalement. Lorsque je suis arrivé dans la salle d'opération pour faire cet examen, l'anesthésiste est venu et me dit, écoute, monsieur, on va vous endormir. Alors ils m'ont mis un masque, ils m'ont injecté encore une fois l'anesthésie. 2 secondes étaient beaucoup. Je me suis endormi. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Ce qu'ils ont fait, je ne suis même pas au courant. Ça a duré 5 minutes. Mais pendant ces 5 minutes, ma conscience était endormie. Ma personne était endormie. Mais j'étais à la merci de ceux qui me faisaient l'examen. Ils pouvaient me faire tout ce qu'ils voulaient. J'avais aucune réaction. Ils pouvaient m'enlever tout ce qu'ils voulaient dans mon corps. J'avais aucune réaction. Ça, c'est l'état que l'ennemi nous amène à atteindre. De la manière que nous puissions totalement être plongés dans un coma artificiel total, de manière qu'il puisse faire tout ce qu'il veut de notre vie sans que nous puissions avoir une réaction. Que nous puissions rester à sa merci sans que nous puissions avoir une réaction. Et quand tu vas te réveiller, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé? De quelle manière cela s'est passé, bien-aimé? Alors, comment tu vis ce déconfinement? Quelle est la manière dont tu as démarré? Je vais vous dire que le sommeil peut être provoqué par beaucoup de choses. Pendant le déconfinement, on était privé de beaucoup de choses. Mais là, on nous a déconfinés. Nous sommes arrivés à avoir accès à plusieurs choses. Cela peut être provoqué, le sommeil peut être provoqué par l'égoïsme, par le chagrin, par la tristesse, par la crainte du lendemain, qui fait courir les gens, par la distraction la plus totale. La sagesse a dit ceci: ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. C'est une parole d'une grande sagesse qu'on nous a donnée dans le livre des Proverbes. Et j'aime beaucoup Ésaïe qui s'exclame en disant: réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de ta force. Sion, réveille-toi de tes habits d'apparat. L'habit d'apparat est synonyme du Saint-Esprit. C'est comme s'il disait à Sion, au peuple de Dieu, de marcher selon l'Esprit. Quand tu te réveilles de l'Esprit, ceux qui sont revêtus du Saint-Esprit, ils ne sommeillent pas, ils ne dorment pas. Ils sont dans la prudence la plus totale. Parce que la Bible dit, l'esprit ne sommeille ni ne dort. C'est même la nature de notre Dieu. Marchez selon l'esprit. N'oubliez pas. Parce que l'esprit ne sommeille ni ne dort. Et quand on est revêtu du Saint-Esprit, quand on est revêtu de la parole de Dieu, quand on est revêtu, encore une fois, de la grâce du Tout-Puissant, comme cela nous a été, encore une fois, enseigné, nous sommes revêtus et nous n'allons pas être des personnes qui s'endorment. Nous marcherons dans la prudence, marcher selon l'esprit. Nous marcherons les yeux ouverts. Oui, bien-aimé, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de ta force. Ésaïe 52, verset 1. Sion, réveille-toi de tes habits d'apparat. Ce qui te donne encore une fois la force pour que tu puisses conduire ta vie digne d'un enfant de Dieu. Ce qui veut dire, réveille-toi du Saint-Esprit et tu ne dormiras pas. L'Esprit ne sommeille ni ne dort. C'est la nature de notre Dieu. Dieu ne sommeille ni ne dort. Paul a déclaré quelque chose. Il a dit ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 5 à 7. Il nous a dit ceci: vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni de ténèbres.
Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Bien-aimés, nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Nous sommes les enfants de lumière et du jour. L'ennemi travaille la nuit. Pour nous qui croyons en Christ Jésus, notre nuit est éclairée. Notre nuit devient lumière. Notre nuit est jour. Nous ne connaissons pas la nuit. Parce que Christ, notre Dieu, est notre jour. Il est le soleil qui s'élève et qui nous éclaire tous les jours. Quand nous sommes dans le jour, personne ne dort. C'est là que nous pouvons œuvrer et travailler pour notre Seigneur. Car la Bible dit, il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampes, ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Apocalypse, chapitre 22, verset 5. Nous n'avons pas besoin de la nuit. Notre nuit est jour. Oui, notre nuit est lumière. Notre nuit, encore une fois, est éclairée. Parce que le Seigneur à nous éclaire. Pour que nous puissions marcher, travailler et régner. Alors, bien-aimé, n'aime pas le sommeil. Ne te laisse pas entraîner par la distraction. Ce qui nous a été proposé avant le confinement va nous être encore proposé après le confinement. De quelle manière, de quelle façon vas-tu continuer à marcher? Cette exhortation, c'est pour t'amener à la vigilance. Ça m'a fait trop pitié quand cet homme a dit, je vais reprendre les choses là où je les avais laissées. Peut-être le diable t'a soufflé aussi la même chose. Il a dit, écoute, reprends les choses là où tu les avais abandonnées. Rappelle-toi de tous les efforts que tu as faits. Rappelle-toi de tous les efforts que tu as fournis pour consolider ta famille, pour consolider ta relation avec le Seigneur. Rappelle-toi de tous les sacrifices que tu as accomplis aujourd'hui pour te repentir et revenir dans le droit chemin. Mais l'ennemi, lui, il travaille la nuit. La Bible dit, pendant que les gens dormaient, ces propriétaires du champ qui avaient la bonne sémence, qui avaient la bonne terre et qui avaient fait un travail admirable, sa faiblesse, c'est qu'il n'a pas veillé sur son champ. Il n'a pas veillé sur le travail qu'il avait fourni, qu'il avait fait. Il n'a pas veillé là où il avait déposé ce qu'il avait de précieux. Il n'a pas veillé sur les efforts qu'il avait fournis. La Bible dit, il s'est mis à dormir. Pendant qu'il dormait, l'ennemi, lui, il ne dort pas. Il s'est levé et il est venu sur le travail que l'autre avait accompli. Il a sémé. La terre était déjà labourée. Le champ était déjà préparé. Et lui, il est venu, il a sémé. Il a sémé. Il a sémé. Bien-aimé, le sommeil est quelque chose de dangereux dans l'esprit. Celui qui aime le sommeil va demeurer pauvre. J'ai vu une leçon alors que le Seigneur avait besoin de ses disciples. Dans les monts Oliviers, il va prendre les disciples, il va leur inviter de prier 1 heure avec lui. Il a dit, restez ici pendant que je m'éloigne pour prier, mais priez avec moi. Au lieu de prier, les disciples ont choisi de dormir. Au lieu de soutenir le Seigneur, les disciples ont choisi de s'assouplir. Le Seigneur va revenir vers eux en disant, pourquoi n'avez-vous pas prié 1 heure avec moi? Maintenant que vous avez dormi, réveillez-vous, voilà. Il y a l'ennemi qui arrive. Ceux qui m'ont vendu arrivent.
mais c'était trop tard. Même s'ils ont cherché à défendre le Seigneur, mais c'était trop tard. Le Seigneur est assez, encore une fois, puissant pour se défendre tout seul. Il n'avait pas besoin de Pierre. Voilà ce qui apporte le sommeil. Quand le Seigneur a besoin de nous, alors qu'est-ce que fait? L'ennemi est venu, il les a endormis totalement. Le Seigneur voulait qu'ils prient 1 heure avec lui. Mais ils n'ont pas pu tenir. Mais je connais un homme dans la parole de Dieu. Élisée, lui, avait soif d'une double onction. S'il dormait presque pas, de peur que dans son sommeil, que son maître lui soit enlevé. Alors il était tout le temps prudent. Il dormait d'un œil. Et il regardait à chaque fois qu'Élie voulait bouger, lui il était là, il était prêt. Et même quand Élie lui disait, reste là, je vais prier, il disait, non, je viens avec toi. Il avait soif, il savait ce qu'il avait gagné. Il savait la grâce qu'il avait obtenue de la part du Seigneur d'être en communion avec Élie. Il enviait ce que son maître avait. Il était déterminé d'avoir plus que ce que son maître avait. Il n'a pas laissé le sommeil lui envahir jusqu'au jour où la Bible dit que son maître est enlevé, mais il l'a retenu. Il a dit, je veux ce que tu as, mais en double. Ne mets point le sommeil. Ne laisse pas tes paupières s'assouplir. De peur que tu deviennes pauvre, bien-aimé. C'est cette exhortation que j'aimerais vraiment partager avec vous et avec nous, pour que nous puissions être prudents ce matin et que nous puissions ne pas dormir et que nous soyons toujours fortifiés par le Saint-Esprit et par, encore une fois, l'amour de notre Dieu qui nous permet de continuer à les servir chaque jour de la manière dont nous avons été appelés, de la façon que nous avons été élus. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Considère toutes les sémences que tu as sémées dans ta vie de prière. Considère toutes les relations que tu as tissées avec ton Seigneur. Considère toute la grâce que tu as obtenue durant tout ce temps de confinement. Considère l'élévation que Dieu t'a donnée durant tout ce temps de confinement. Tu te dis en toi-même, je suis devenu une autre personne. Mais l'ennemi, lui, il a des projets. Ces projets, c'est de te détruire. Ces projets, c'est de pouvoir te ruiner. Ces projets, c'est de pouvoir prendre ce que tu as reçu pendant tout ce temps de confinement. Ces projets, c'est de pouvoir combattre toutes les victoires que tu as obtenues. Ces projets, c'est de pouvoir te voir par terre pour qu'ils puissent encore t'accuser devant le Seigneur. La Bible dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. L'ennemi sera toujours là, bien-aimé. Il viendra toujours te proposer des choses. Mais de quelle manière que tu vas réagir? De quelle façon que tu vas continuer? N'aimez point le sommeil. Il est écrit ceci, que celui qui a des oreilles puisse entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a des personnes qui ont des oreilles, mais ce ne sont pas des oreilles. Ils n'entendent pas. Il y a des personnes, à la place des oreilles, je ne sais pas ce qui a été remplacé. Ils n'écoutent pas. Dieu dit que c'est lui. Il faut que tu puisses
demander par le Saint-Esprit de pouvoir déboucher tes oreilles, afin que quand tu reçois une parole, que tu puisses le mettre en pratique et que tu restes prudent, que tu restes prudente, car sinon tu finiras comme cet homme qui n'a pas été prudent, qui a laissé toute sa sémence et tout son champ libre à qui tu peux venir s'aimer ce qu'il veut. Et c'est là que l'ennemi profite. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant livré parmi les blés. Vous savez, il y a une grande différence entre le blé et les livrets. Mais cette différence, on les voit simplement à la moisson. Mais quand ces deux plantes grandissent, tu peux facilement te tromper. Tu peux considérer le livret comme étant le blé comme étant le livret. Parce qu'il n'y a aucune différence. Ces deux plantes sont identiques. Voilà pourquoi le Seigneur a réagi. Il a dit à ses serviteurs, ne les ôtez pas, de peur que vous puissiez ôter ce qui est bon. Laissez-les jusqu'à la moisson. Parce que c'est là qu'on verra cette différence. Le blé a des fruits, mais le livret ne porte pas de fruits. Mais c'est la même chose, bien-aimé. Fais attention. Ce que l'ennemi va venir s'aimer est synonyme. C'est une copie de ce que tu as reçu de la part du Seigneur. C'est une copie conforme de ce que tu as obtenu. Tu peux te tromper en disant, ah mais c'est ça, mais tu entreras dans une compromission sans le savoir parce qu'il est risé. Tu croiras que ça vient de Dieu. C'est une proposition de Dieu. Mais l'objectif, c'est de pouvoir te détruire. Voilà, c'est là que je voudrais attirer notre attention. C'est là que j'aimerais que tu puisses veiller. C'est là que j'aimerais que tu puisses être prudent. C'est là que j'aimerais que tu puisses écouter la sagesse. Et que tu puisses te fier sur l'Éternel qui est ton gardien qui ne sommeille et ni ne dort. Que l'Éternel notre Dieu te bénisse. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous. Que la grâce du Tout-Puissant vous fortifie. Que l'amour de notre Dieu vous accompagne. Soyez tous bénis de la part du Saint-Esprit et passez un bon dimanche devant les regards de notre Seigneur. Amen.